Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Merci d'être à l'écoute de la 95.2. C'est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. À la une de l'actualité de ce 12h, le programme de sensibilisation sur les conséquences de la consommation de stupéfiants a été lancé par 3 organisations de la société civile et les partenaires. Les détails dans un instant. Dans notre dossier de ce journal, nous allons parler de la cacahuète ou l'arachide qui est prisée par les Maliens, surtout autour d'un bon thé. Aminata Alice Guindo est allée à la rencontre de ses consommateurs. À suivre dans cette édition. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui vous sera développé dans cette édition par Khadija Traoré. Avec elle, nous irons d'abord au Sénégal où le président Bassirou Diomaye Faye a rencontré l'opposant Karim Wade au Qatar, puis des combats qui ont repris à l'est de la RDC et enfin de la présidentielle au Ghana avec le retour de John Dramani Mahama à la tête du pays. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Lundi 9 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation Awa Kenza Sidibé. Tout d'abord, la semaine internationale de lutte contre la corruption sera lancée ce 9 décembre à Bamako. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, la célèbre autour du thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Le choix du thème se justifie par la place de la jeunesse qui représente, selon les chiffres récents, 60% de la population malienne. Une semaine pour informer, sensibiliser l'opinion publique sur les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la corruption en vue de restaurer le climat de confiance entre pouvoir public et citoyens. Je vous le disais, lancement ce week-end d'un programme de sensibilisation sur les conséquences de la consommation de stupéfiants. Il est de l'association Espoir d'enfants et femmes du Mali, AFM, en collaboration avec le mouvement politique Horognaton et le conseil communal de la jeunesse de la commune 1 du district de Bamako. Le thème porte sur jeunesse et toxicomanie, quel impact sur le développement suivant. La drogue détruit des vies et pousse à la folie. Afin de lutter contre ce fléau qui gangrène notre société, 3 partenaires, à savoir l'association Espoir d'enfants et femmes du Mali AFM, le mouvement politique Horognaton et le conseil communal de la jeunesse commune 1 du district de Bamako, ont décidé d'unir leurs forces. Ensemble, ils s'engagent à trouver des solutions efficaces pour combattre ce problème qui sévit dans leur communauté. Mariam Samake, présidente de l'association AFM. Actuellement au Mali, il y a une grande consommation de stupéfiants, de drogues assimilées et par les jeunes. Donc il est de notre devoir, femmes, hommes, jeunes, société civile, politique, vraiment toutes les couches sociales, de s'impliquer dans ce combat. Makandjara, président du mouvement politique Horognaton. La démence juvénile aujourd'hui prend des proportions. Les récentes statistiques au niveau du recrutement de l'armée ont démontré qu'en réalité plus de 2000 jeunes ont échoué du simple fait qu'ils sont vraiment testés positifs aux drogues. Cela doit interpeller plus d'un. Le programme de sensibilisation sur les conséquences de la consommation de stupéfiants a été lancé sous le thème « Jeunesse et toxicomanie, quel impact pour le développement ?» Selon le président de la jeunesse de la commune 1, ce thème reflète pleinement leur vision et leur aspiration. Ibrahim Boubacar Keïta. Déjà, le temps a été donné par le ministre sur instruction du président de la transition, chef de l'État, le général Assimi Goïta, de vraiment lutter contre la consommation des stupéfiants, surtout dans le milieu juvénile. Ce programme se déroulera en plusieurs phases. Makandjara, président du mouvement politique Horognaton. C'est un début d'abord de rassembler les acteurs et de mettre le projet sur la table. Dans les jours à venir, nous allons commencer d'abord les campagnes de sensibilisation et surtout de formation. Mariam Samake, présidente de l'association AFM. Par les écoles, donc en milieu scolaire, les universités et les lycées, et pourquoi pas aussi aller aussi à la petite enfance. Soucieuse de la santé publique, les parties prenantes de ce programme, en partenariat avec le ministère des Transports et des Infrastructures, ont distribué des casques lors de la cérémonie, en signe de soutien à la jeunesse locale.
Et cette nouvelle démarrage ce matin au Centre international de conférence de Bamako de l'atelier de renforcement de capacité des acteurs sur les concepts liés à la migration. Cet événement vise à renforcer les compétences des différents acteurs impliqués dans la gestion des questions migratoires. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Achérif Mohamed Ag Erlaf, représentant du ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur. Plus d'informations sur cet atelier avec notre reporter Mariam Konaté dans nos prochaines éditions. L'école publique de Sabalibougou porte désormais le nom de feu Nangosier Ferdinand Berthet, l'un des doyens du quartier qui a fortement contribué à la promotion de l'éducation. C'est une initiative du comité de gestion scolaire CGS de l'école. Le baptême de l'établissement a mobilisé le monde éducatif de Sabalibougou en présence du maire de la commune 5. Plus de détails avec Mamadou Doumbouya. Organisée par le comité de gestion scolaire de Sabalibougou CGS, cette cérémonie de baptême a rassemblé une foule impressionnante. Cet acte est une façon de saluer les efforts remarquables de Feu Nangosier Ferdinand Berthet pour le développement du quartier. Modibo Amadou Keïta, président du CGS. On a donné le nom de l'école à ce monsieur. C'est lui qui est la source de la création de ce groupe scolaire. Donc il a beaucoup fait pour ce quartier. C'est la raison pour laquelle on s'est réunis à décider de donner le nom de l'école à ce grand monsieur Nangosier Ferdinand Berthet. Si on est là aujourd'hui parce que Nangosier il a appris. Donc on dit aux élèves d'apprendre également pour qu'ils soient plus Nangosier. Daniel Alphonse Berthet, fils de Feu Nangosier Ferdinand Berthet. Lorsque la famille Berthet a reçu la correspondance, nous signifions que l'école de Sabalibougou sera désormais groupe scolaire Feu Nangosier Ferdinand Berthet. La joie était immense. Nous ne cesserons de remercier le conseil communal de la commune 5 d'avoir pris cette initiative pour immortaliser notre défunt papa. Les autorités municipales et les représentants de la société civile ont également salué l'importance de cette belle initiative. Dianko Barayoko, président de la société civile. Je suis comblé de joie, puisque reconnaître les bienfaits d'un être, ça c'est la plus grande chose qui est demandée par Dieu. Il faut reconnaître les bienfaisances. C'est un acte qui a été posé comme ça, que nous saluons. Ferdinand méritait plus. Amadou Ouattara, maire de la commune 5. Et remercier le comité CGS de l'école, parce que c'est eux qui ont eu cette belle initiative. Nous les avons suivis dans leur décision de baptiser l'école de Nangosier Ferdinand Berthet. Nous ne sommes pas surpris du tout. Parce qu'on connaissait l'homme, c'est notre père. Nous savions ce qu'il a fait pour le quartier Sabalibougou, mais pour le Mali. Ce n'est pas seulement Sabalibougou, il a été pour le Mali. La cérémonie s'est achevée par une séance de bénédiction. Chez nous, les cours communes sont partout et servent de concession pour de nombreuses familles. Bien que parfois, la cohabitation des femmes dans ces cours reste un véritable casse-tête, certains voisins arrivent quand même à faire la différence. Comme c'est le cas dans cette cour commune où Nansane Chérif Aïdara nous emmène à Titibougou. Suivons son reportage. Ici à Titibougou, en commune 1 du district de Bamako, au bout de la rue de l'usine de natte du quartier, une grande cour composée de 4 appartements abrite 4 foyers. Dans ces appartements en location, chaque famille dans son coin parvient à s'organiser pour l'attente et la gestion de la cour commune. Dans cette cour exemplaire avec moins de problèmes entre les locataires, les enfants s'amusent, s'éclatent et les familles qui cohabitent préparent ensemble dans une ambiance paisible. Dans ce type d'environnement, les familles se partagent des ressources et s'entraident entre elles. Awasila en location à Titibougou. Nous sommes 4 familles à vivre ensemble et nous nous comprenons parfaitement. Nous mangeons, causons ensemble, ainsi que nos enfants. Ils s'amusent et même partent en ville ensemble. Quand l'une d'entre nous est absente, les enfants sont confiés à l'autre. Tout va très bien entre nous. Cependant, cela peut aussi entraîner des défis, comme la nécessité de respecter les règles communes et de gérer les conflits à l'interne. Madame Diakité Fatmata Brayogo, locataire. Nous habitons en bonne collaboration et dans l'attente, chacun de nous dispose d'un compteur d'électricité. Par contre, nous payons ensemble les différentes factures d'eau à la fin de chaque mois et frais d'enlèvement de nos ordures par les GIE. Nos aides ménagères balayent tour à tour la devanture de la maison et ses alentours. Par ailleurs, la cohabitation dans la cour commune, surtout entre les femmes, ne va pas sans conséquences, selon certaines expériences nous indique Aminata Sangare, mère de famille. Nous sommes en location avec des gens impossibles et nous vivons dans des conditions difficiles.
Ils ne font que provoquer et inciter. Même pour payer des factures à chaque fin du mois, c'est un problème. Moi-même, je ne sais plus quoi faire. Ça me dépasse vraiment. La vie dans une cour de concession commune est enrichissante à certains niveaux car elle favorise la solidarité et la cohésion si chacun se donne la main, respecter les consignes de bon voisinage. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous recevons dans ce studio Khadija Traoré pour le développement. Khadija, bonjour. Bonjour Awa. Tout d'abord, au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye rencontre l'opposant Karim Wade au Qatar. L'entrevue était placée sous le signe de l'ouverture malgré quelques désaccords entre les deux hommes. La présidence sénégalaise précise par ailleurs que Bassirou Diomaye Faye a rencontré Karim Wade en tant qu'ancien ministre, non en sa qualité de secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais PDS. La réunion était donc plus pragmatique que politique, ce qui laisse entendre que la révision du procès de Karim Wade n'a pas été à l'ordre du jour. Conflit dans l'est de la RDC. Les combats reprennent. Repris ce week-end à Saké, une localité située à une trentaine de kilomètres de Goma, l'une des principales villes de l'est de la RDC. Des affrontements y ont opposé les troupes gouvernementales à des combattants du M23, un groupe rebelle. Une reprise des hostilités qui intervient après 2 semaines d'un relatif retour au calme dans la région. Enfin, au Ghana, John Mahama remporte la présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir reconnaît sa défaite. Le vice-président ghanéen Mahamoudou Baoumia, candidat du nouveau parti patriotique NPP au pouvoir, a déclaré hier qu'il reconnaissait sa défaite lors de l'élection présidentielle de la veille, précisant qu'il avait appelé son adversaire John Mahama pour le féliciter. L'annonce a été faite avant la publication officielle des résultats par la commission électorale. Le peuple ghanéen s'est exprimé, il a voté pour le changement et nous le respectons en toute humilité, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Accra, la capitale. C'est tout. Merci Khadija Traoré pour toutes ces informations. Un autre titre de ce journal, la cacahuète ou l'arachide est une légumineuse prisée dans l'alimentation au Mali. En plus de la pâte, l'arachide reste largement consommée comme apéritif par les populations. Elle est originaire d'Amérique du Sud et est cultivée pratiquement dans tout le pays. Et pour beaucoup, elle reste le meilleur des apéritifs autour du thé et dans les grains. Aminata Alice Guindo. Elle, c'est Aïssata Koulibaly, une vendeuse d'arachide. Grâce à ses commerces, elle a pu réaliser ses projets. Aïssata Koulibaly. En période d'arachide, mes clients recommandent les arachides fraîches. Même avec la cherté des prix, elles sont sollicitées. J'ai pu réaliser des objectifs grâce à cette activité, entre autres. Acheter une moto et subvenir aux besoins de mes enfants. L'arachide est l'un des apéritifs les plus populaires, sinon le plus populaire dans notre société. Des stands de rue, aux tables, des restaurants, elle est devenue l'encas préféré de nombreux consommateurs. Mohamed Kanta et Fatoumata Traoré sont 2 amateurs qui ne cachent pas leurs amours pour ce petit fruit. J'aime beaucoup l'arachide, surtout étant grillé. Nous la consommons généralement au grain avec du thé pour passer du temps. Ça atténue aussi la faim. Fatoumata Traoré. J'aime les arachides et je les consomme surtout quand j'ai faim pour atténuer l'appétit. Elles ont une autre saveur quand elles sont accompagnées du thé au grain et lors de nos groupements ou des baptêmes. L'arachide offre plusieurs bienfaits pour la santé. Selon Dr Kane, elle offre un apport durable en énergie et est bénéfique pour la gestion du poids lorsqu'elle est utilisée avec modération. L'arachide, tout d'abord, c'est un aliment qui est très populaire à travers le monde. Les arachides sont des graines oléagineuses qui peuvent apporter de nombreux avantages pour la santé, comme la réduction de l'inflammation dans le corps, la prévention des maladies cardiovasculaires, la lutte contre l'anémie, la prévention du vieillissement prématuré et l'amélioration de l'humeur. Elles sont très riches en antioxydants. Bien que l'arachide ait des bienfaits pour l'organisme, elle contient aussi des dangers pour les personnes allergiques. Pour éviter les risques, le nutritionniste conseille. Lorsque vous souffrez d'une allergie aux arachides, votre système immunitaire pense que les protéines des arachides sont dangereuses et il déclenche divers symptômes. D'éviter les produits à base d'arachide. Savoir repérer les aliments contenant des traces d'arachide. Bien lire les étiquettes nutritionnelles. Conserver une alimentation variée et équilibrée surtout. En définitive, l'arachide est bien plus qu'un apéritif. Pour les consommateurs, elle représente un plaisir simple et accessible.
à la météo avant de boucler cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 31 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 34 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h07. Et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Awa Kenza Sidibé. Réalisation Fatoumata Togola, Salimata Konate, mise en ligne Diala Samake, mise en onde Diala Samake, mise en ligne Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale Seydou Traoré, Jefa Diara. Merci de l'avoir suivi. Le journal des sports, c'est tout de suite avec Bouraïma Diallo. Très bonne suite de programme sur la 95.2.